Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. Bientôt, les pionniers du Mali auront un espace adéquat pour leur épanouissement. Ce joyau qui coûtera plus d'1,5 milliard à l'État malien est en construction en commune 6 du district de Bamako. À Ségou, 20 femmes venues de toutes les régions du Mali sont en formation sur les notions et actions de recherche de la paix. Objectif recherché, renforcer le leadership des femmes pour la promotion de la paix au Mali. Et puis en Gambie, le président Barrow a enfin présenté les premiers membres de son gouvernement. 10 postes ont été attribués et devait y avoir en tout 18 ministres. Voilà pour les titres de cette édition. 1,680 milliard de francs CFA, c'est le coût global des travaux de construction du palais des pionniers du Mali en commune 6 et du Carrefour des Jeunes en commune 3 du district de Bamako. Pour s'enquérir de l'état d'évolution des chantiers, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne à la tête d'une forte délégation a fait un tour dans les différents sites. Si les travaux évoluent normalement au palais des pionniers, ceux du Carrefour des Jeunes de Bamako tournent au ralenti. On fait le point avec André Traoré. Après avoir fait le tour du chantier lors de la première étape de cette visite, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne n'a pas caché sa satisfaction. Amadou Koïta. Très satisfait du palais des pionniers, satisfait du taux de réalisation des travaux, satisfait de la qualité des travaux, satisfait aussi du fait que c'est une entreprise nationale qui est en train de réaliser ces travaux. Et satisfait aussi parce que le palais des pionniers va permettre de poursuivre l'activité des pionniers. Comme vous le savez, les pionniers ont joué un rôle extrêmement important dans l'éducation civique et citoyenne dans notre pays dès les premières heures de l'indépendance. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût global de la construction de ce palais des pionniers qui est un véritable centre de développement des jeunes du Mali. Amadou Koïta. Nous avons des centres multifonctionnels, nous avons des centres d'apprentissage au corps des métiers, nous avons un terrain de football, nous avons d'autres également réalisations. Donc bref, c'est un centre de développement de la jeunesse, un centre de promotion de la jeunesse. Nous nous en félicitons. Bâti sur une superficie de 3 hectares, ce palais des pionniers est composé de 3 parties. Une première consacrée à la formation, une autre au loisir et enfin une dernière pour l'hébergement. Boubacar Sidiki Diarra, architecte. Le délai d'exécution c'est 12 mois, mais le délai est consommé à 75% à la date d'aujourd'hui. Le taux d'exécution se trouve à 77% pour un délai consommé à 75%. Le délai va être respecté au regard de l'état d'avancement et au regard de l'approvisionnement du chantier et du personnel disponible sur le terrain. La deuxième étape de cette visite a conduit la délégation ministérielle au chantier du Carrefour des Jeunes de Bamako. Contrairement au palais des pionniers du Mali, l'exécution des travaux a pris du retard. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Au niveau du Carrefour des Jeunes, nous avons également constaté que les travaux évoluent, mais il y a un retard. J'étais là il y a 3 ou 4 mois. Il y a un retard, le délai consommé d'après le bureau d'études est de 120%. Malheureusement, les travaux ne sont pas finis. Nous exigeons de l'entreprise que d'ici 1 mois, qu'au niveau quand même du rez-de-chaussée, que la salle soit opérationnelle. Il y a des petits soucis également, on verra avec les techniciens. Avec le département, on verra d'ici 2 mois, 3 mois, que le Carrefour des Jeunes soit également opérationnel, puisque c'est un investissement de 180 millions. Et cet investissement, c'est pour avoir un cadre idéal, un cadre permettant également aux jeunes de s'épanouir dans un climat sain. La construction de ce palais des pionniers est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Selon eux, c'est un cadre qui va leur permettre de jouer pleinement leur rôle de pionnier au Mali. À présent, écoutons le commissaire général intérimaire du bureau fédéral de l'association des pionniers du Mali. C'est donc Tidiani Koulibaly. Il nous parle de l'avènement du métier. Le mot pionnier, même quand on regarde l'étymologie, c'est le premier, celui qui est la première personne à faire une découverte. Donc on a les pionniers de l'indépendance, nous avons les pionniers du Far West, ceux qui ont découvert l'Amérique. Donc le pionnier, c'est cet enfant malien qui est bien éduqué, qui sert sa famille, son pays. Autrement dit, le pionnier, c'est ce type d'homme que le Mali a besoin maintenant. Parce qu'il faut se référer seulement à notre loi. C'est cette loi qui nous régit. Cette loi date du 21 avril 1960. C'est suite au congrès constitutif de la jeunesse de l'Union soudanaise RDA, tenu en décembre 1959 à Bamako, que le mouvement national des pionniers
est créé par un camp qui a été organisé à Katibougou. Donc, n'était pas pionnier qui le voulait. Les 5 premiers, les 3 premiers de chaque classe étaient automatiquement choisis et avaient le foulard. Il était consacré comme pionnier. Et les meilleurs, les pionniers pilotes, le président Modibo Keïta voyageait avec les pionniers pilotes. Tu ne peux pas demander un cadre qui a vécu de 70 jusqu'à maintenant, qui travaille bien à l'école, il va te dire, ouais, moi je suis pionnier. C'est pourquoi on dit que beaucoup de nos ministres là, ils ont été pionniers. Mais Dieu faisant les choses, il y a eu le coup d'état. Le coup d'état militaire, ça s'est fait le 19 novembre 68. Donc cela a mis en veilleuse le mouvement national des pionniers. Voilà, c'était donc là Tidiane Koulibaly, le commissaire général intérimaire du bureau fédéral de l'association des pionniers du Mali. L'Institut malien de recherche et d'action pour la paix en collaboration avec Wildaf Mali tient à Ségou un atelier de renforcement des capacités des facilitatrices de cercles de paix. Durant 8 jours de travaux, 20 femmes venues de toutes les régions du Mali seront outillées pour qu'elles puissent former à leur tour d'autres femmes dans toutes les régions du Mali et dans les camps de réfugiés en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger sur les notions et actions de recherche de la paix au Mali. Pour plus de précision, écoutons Boaré Bintou Founé Traoré du Wildaf Mali. Elle est au micro de Douba Dombeli. Le projet est un engagement du Wildaf Mali et de ses partenaires à apporter leur contribution dans l'édification de la paix et de la cohésion sociale au Mali. D'un coût de plus de 300 millions, le programme s'étend sur 3 ans et a comme objectif général de renforcer le leadership des femmes pour la promotion du dialogue interacteur autour de la cohésion sociale et de la paix. C'est de créer des espaces de dialogue, cercles de paix entre les femmes, qu'elles soient du nord, du sud, autour de la réconciliation. C'est de contribuer aussi à l'implication des femmes dans la vulgarisation de l'accord pour la paix et la réconciliation, en particulier auprès des femmes et des jeunes dans les communautés. C'était donc là Boaré Bintou Founé Traoré du Wildaf. Seule la rigueur sur le terrain pourrait combattre le terrorisme au Mali. Ces propos sont du colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad. Il est le chef d'État du Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA, un groupe armé. Il était à Bamako dans le cadre du comité de suivi de l'accord pour la paix. Le chef d'état-major du CJA a donné son avis sur les attaques terroristes, le retard dans la mise en application de l'accord et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Kassim Traoré. Loin de ses bases militaires dans la région de Tombouctou et Taoudéni, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad avoue que l'application de l'accord pour la paix ne bouge pas. Ça piétine, ça n'avance pas comme on le souhaite parce que ça traîne et plus ça traîne, il y a certains ennemis qui en profitent. Donc tellement notre problème c'est en un mot la représentativité au niveau de certaines commissions de l'accord, les CSA, la commission de défense, les sous-commissions de défense et consorts, la CTS. Nous sommes une force, donc on a un problème aujourd'hui de représentativité au niveau de ces commissions parce qu'on se sent un peu délaissé et personne ne parle à notre nom. Précédemment commandant des bases S de la CMA dans la région de Tombouctou, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad a quitté la CMA avec ses hommes, non sans peine. Mon poste de Farache a été attaqué 2 fois. En juin, il était attaqué, on a eu un mort, les extrémistes ont eu 5. La deuxième fois, c'est en décembre passé, où on a repoussé les ennemis, ils ont eu 2 morts, nous on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés. L'explication de cette insécurité, c'est le terrain est vide. C'est un vaste terrain et les moyens manquent parce que combien de fois j'ai ramené des animaux volés, combien de fois on a saisi des motos, une centaine de motos volées, qu'on a remis à Tonka et à Gunda, combien de fois on sécurise les ONG qui circulent dans la zone. Pour cet homme de terrain, la lutte contre le terrorisme doit se faire avec rigueur. Colonel Abbas Ag Mohamed. C'est pas ça la solution. La solution c'est d'occuper les terrains et de harceler les islamistes dans leur fief, en plein désert. Il faut vraiment de la rigueur. Bon, les gens sont en train de s'amuser parce que parfois ils font la différence entre tel terroriste, tel mouvement terroriste, tel mouvement terroriste. Ce sont des vases communicants, c'est la même chose. Pour ce qui est de la querelle de leadership au niveau de la branche politique du CJA, le colonel Abbas donne son point de vue. Il n'y a pas de doute, il y a 2 grosses bases qui sont du CJA, une à Gargando, une à Razelma. Il y a un poste à Farache
sache, il y a aussi un poste aussi à Air Interjef qui a 1 ou 2 véhicules. Et pour moi, toutes ces bases appartiennent au CGA qui a été fait lors du congrès de rassemblement. Si les CGA, s'il y a un second CGA, mais il est où ce CGA? Où est la force militaire de ces CGA? Ils sont trop forts dans l'internet, ils sont trop forts dans les médias. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tout se remue-ménage. En tout cas, le congrès pour la justice dans l'Azawad CGA travaille avec les autorités maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les localités de Tombouctou où se trouve leur base militaire. Revenons à présent sur ce décret litigieux du président américain Donald Trump interdisant l'accès aux États-Unis à un certain nombre de ressortissants étrangers. Ici au Mali, les gens s'interrogent sur cette décision et certains pensent que le décret ne fera pas long feu. Dadon Omogo a recueilli quelques impressions à Bamako. Donald Trump, effectivement, c'est pas nouveau. Depuis qu'il était candidat, dans sa campagne, il avait dit qu'il était très rigoureux par rapport à l'immigration. C'est regrettable pour nous, pays pauvres, en majorité musulmans. Mais dans les faits, c'est pas nouveau. C'est leur politique. Les Américains sont nationalistes. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, on nous a dit que 93% des Américains ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que c'est une décision qu'il essaie d'imposer, mais qui ne pourra pas finalement au bout d'un moment. Sinon, l'Arabie Saoudite, qui est un très grand partenaire des États-Unis, partenaire économique, pourquoi elle n'a pas interdit l'entrée? Peut-être demain, nous, le Mali sera parmi. S'il y a d'autres listes, on sera peut-être sur la deuxième liste. Mais vous savez, l'arrivée de ce monsieur aux États-Unis en train d'amener la chute des États-Unis au sommet de l'international. Ce monsieur, ses décisions nous poussent à réfléchir avec l'évolution du monde. Une décision pas très réfléchie à mon avis, puisque c'est pas parce qu'on vient d'un pays musulman qu'on est terroriste. Et si on veut interdire, il y a des Américains musulmans. Alors qu'est-ce qu'il va faire finalement? Est-ce qu'il va leur interdire aussi l'accès? Est-ce qu'il va les renvoyer des États-Unis? Alors c'est une décision pas censée du tout. Surtout annuler les visas de ceux qui avaient déjà leur visa. Étant donné que Steve Jobs, par exemple, sa mère était syrienne et il a fini quoi? Américain très prestigieux. Barack Obama, son père était kenyan et musulman. Lui-même, Donald Trump, sa mère fut immigrée illégale à un moment donné. En regardant ce qui se passe, même aux États-Unis, il y a eu beaucoup de vagues de manifestations sur les aéroports partout aux États-Unis. Mais ce qu'il faut se dire aussi, en plus, mais ces gens-là sont mariés, d'autres ont leurs femmes dans ces pays-là. Est-ce qu'on va interdire ces gens-là de ne plus aller voir leur famille ou même voir leurs femmes? Donc je trouve que c'est une situation très grave aujourd'hui qui n'arrange pas le monde. C'est pour ça que je dis dès au départ, peut-être c'est la chute des États-Unis que nous allons voir avec ce monsieur s'il continue avec des décisions impopulaires. C'est aussi exposer les Américains encore et encore. On a vu la politique américaine à travers le monde exposer tout ce qui sont de nationalité américaine, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens ou non-croyants tout simplement. Ça a exposé les Américains et ce genre de décision contribue à encore plus exposer les Américains dans le monde puisqu'ils sont aussi dans des pays, les Américains. Voilà, c'était donc l'avis de quelques Bamakois sur la décision du président américain Donald Trump interdisant l'accès aux États-Unis à un certain nombre de ressortissants étrangers. Précisons que les pays concernés par ce décret sont la Syrie, l'Iran, l'Irak, Yémen, la Somalie, le Soudan et la Libye. On continue toujours avec l'actualité hors du Mali. Quelques jours après son retour triomphal en Gambie, le président Barrow a présenté les premiers membres de son gouvernement. 10 postes ont été attribués. Il devrait y avoir en tout 18 ministres. La mise en place de ce gouvernement prend du temps car le chef de l'État, qui veut un mélange entre acteurs politiques et technocrates, doit négocier avec les 7 partis qui l'ont désigné candidat à la présidentielle.
Personnage extrêmement populaire en RD Congo, symbole de la résistance, Étienne Tshisekedi s'est éteint hier à l'âge de 84 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Voilà dans un instant retour à l'actualité nationale. Il est 13h passé de 15 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de nous séparer. Bientôt, les pionniers du Mali auront un espace adéquat pour leur épanouissement. Ce joyau qui coûtera plus d'1,5 milliard à l'État malien est en construction en commune 6 du district de Bamako. Et puis à Ségou, 20 femmes venues de toutes les régions du Mali sont en formation sur les notions et actions de recherche de la paix au Mali. Objectif recherché, renforcer le leadership des femmes pour la promotion de la paix dans notre pays. Le président Barrow a enfin présenté les premiers membres de son gouvernement. 10 postes ont été attribués. Il devrait y avoir en tout 18 ministres. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation, Mariam Kouyaté, la partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive avec Djibril Kaba et Ousmane Traoré et l'information continue toujours jusqu'à 16h. Vous recevrez Dado Nomogo. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.